Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Pour ce jour, nous allons parler de la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Nous allons le lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 25 à 34. Je vous invite tous à la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Alléluia. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvée. Mes frères et sœurs, cette femme depuis 12 ans est vidée de son sang. De plus, elle s'est aussi vidée de son argent. De vider en santé et en avoir, elle prend l'initiative de devenir vidant Jésus de la puissance qu'il habite. Sauf que cette action de vider n'a pas d'effet négatif comme au temps de l'écoulement de son sang et de son argent, mais un effet positif qui est celui de remplir Jésus d'admiration. Jésus, voyant cela, pour cette nouvelle manière de faire en toute confiance, Jésus, comme nous l'avons déjà dit, est touché. Ce n'est pas seulement son extérieur qui est touché, mais aussi son intérieur. Ce n'est pas seulement son contenant qui est touché, mais aussi son contenu. Ce n'est pas seulement en surface qu'il est touché, mais aussi au profond de lui, à tel point qu'il avoue son admiration pour cette femme qui a brisé des barrières pour s'auto-guérir. Jésus l'admire également pour son implication en être. Après avoir investi tout ce qu'elle avait mis de côté, sans aucune utilité, elle a tout investi, ce qui lui restait, son être, sa confiance renversante. Ce faisant, elle nous a enseigné aussi que dans la nouvelle assemblée, synagogue, foule, dans la nouvelle assemblée, synagogue, foule, tous en leur place. Elle nous enseigne, cette femme nous enseigne qu'il n'est plus question d'impur, mais d'être sacré. D'humains sacrés à secourir d'abord en les incluant au lieu de les exclure. Dans la nouvelle assemblée, synagogue, foule, tous sont les bienvenus, personne n'est marginalisé, tous ont droit d'être remplis de vie. Alléluia. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, prenons cet exemple de cette femme. Nous passons des moments difficiles. Mais cette femme, pendant 12 ans, elle a souffert. Pendant 12 ans, elle a tout perdu. Plus une vie de femme, plus rien. Vous savez, l'écoulement du sang, ça faiblit. Ça crée l'anémie, ça crée plusieurs choses. Même les docteurs
les médecins les plus réputés n'ont pas pu trouver une solution pour la guérison de cette femme. Mais retenons une chose, cette femme, au milieu de la foule, il cherchait, il disait, même si il y a ce monde qui l'entoure, il y a plusieurs personnes qui l'entourent, même s'il ne peut pas me poser sa main, même s'il ne peut pas me regarder, mais je veux simplement toucher son vêtement. Alléluia. Cette femme avait la foi, une foi qui soulève le mental, une foi qui déclenche l'impact spirituel, le surnaturel impossible. Et c'est ce que cette femme a fait. Mes frères et sœurs, les gens n'ont rien compris. Jésus, il est Dieu. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Il dit, mais qui m'a touché? Les disciples ont dit, oh. Et il y a la foule. Vous savez, quand on est serré, même dans les transports, dans les bus ou comment on appelle, dans les marches, on est serré là. On est tous touchés par les vêtements. Mais Jésus est Dieu. Il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un pouvoir, il y a une puissance qui est sortie de ce moi. C'est quoi cette puissance? C'est la foi. La foi, la guérison. Cette femme a dit avec foi, je veux toucher ce vêtement, il va me guérir. Alléluia, mon frère et ma soeur. Et cette femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, et que Jésus regardait autour de lui, il s'est jeté à ses pieds et a expliqué. Jésus était plein d'admiration. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Vous voyez que Jésus est merveilleux. Il a dit non. Il faut que je montre à la foule que je suis Dieu. Il fallait qu'il puisse terminer pour que cette dame puisse aller en paix. Il dit, va, tu es guéri de ton mal. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je suis tellement content de parler de ce récit. Parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est miraculeux, il nous a tout donné. Il nous a tout donné, mon frère et ma soeur. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est là. Si pendant des années, mon frère et ma soeur, tu es dans la souffrance, si pendant des années, tu n'arrives pas à avoir un enfant, si pendant des années, tu es en train de combattre contre une maladie, si pendant des années, tu es dans la tristesse, dans la souffrance, mon frère, voici un exemple. Touche le vêtement de Jésus. Touche seulement son vêtement. Aujourd'hui, même s'il n'est pas parmi nous, mais il est avec nous en esprit, il est là. Il est Dieu. Il te dit aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. Où est ta foi? Où est cette foi qui déclenche l'impossible? Où est cette foi qui déclenche le surnaturel, qui crée un impact dans le monde spirituel? Où est cette foi, mon frère et ma soeur? Cette femme n'avait plus de solution. Cette femme n'avait plus de vie. Rien du tout. Elle était traitée impure. Impure 24 heures sur 24. Mais pendant 12 ans, cette femme était là. Elle était là dans sa tourmente, dans sa souffrance. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais en entendant parler de Jésus dans la foule, elle s'est dit, j'ai la foi que si cet homme est en train de guérir les malades, même si je n'arrive pas à m'approcher de lui, je vais simplement toucher son vêtement et je serai guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, le Seigneur nous a donné son nom. Son nom est puissant. Lève-toi et prie et tu seras guéri. Lève-toi avec foi et tu seras guéri. Et dis simplement au nom de Jésus-Christ, je suis guéri comme cette femme. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la foi que je suis sauvé, mon frère et ma soeur, à cet instant. Toi qui m'écoutes, en ce jour, à cet instant, toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, lève-toi, touche les vêtements de Jésus et tu seras sauvé.
touche les vêtements de Jésus et tu seras guéri. Touche les vêtements de Jésus et tu auras un enfant. Tu toucheras dans ta vie un bébé et tu vas enfanter. Touche les vêtements de Jésus avec foi et tu seras honoré par ton mari et tu seras marié. Touche les vêtements de Jésus et tu auras une femme, mon frère, qui va te rendre heureux. Touche les vêtements de Jésus et ta vie professionnelle sera un succès. Touche les vêtements de Jésus et tu auras ce flambeau, tu auras la victoire côté finance, côté tout projet, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous donner cet exemple de ce récit de cette femme qui est guérie de sa maladie d'écoulement de sang depuis 12 ans. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Dieu nous dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la foi. Ce qui te tourmente, sache-le, avec la foi, tu seras guéri. Avec la foi, tu auras ton exaucement. Que Dieu soit béni. Amen. Prions mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée en t'envoyant ton Fils Jésus-Christ. Merci Père éternel, car aujourd'hui, unis dans la prière avec mes frères et sœurs, nous te disons merci pour cette grâce. Car tu nous montres à travers cette femme qui a été guérie, qui a souffert pendant 12 ans. Tu nous as montré que tu es le Seigneur, que nous devons s'approcher vers toi avec foi. Cette foi qui soulève les montagnes. Merci Père éternel. En ce jour, écoute les prières de mes frères, écoute les prières de mes sœurs, écoute nos prières, Papa. Nous venons toucher ce vêtement avec foi, toucher ta parole avec foi, que tout sera accompli par ton sang. Ce sang de l'agneau qui libère, ce sang de l'agneau qui sauve, ce sang de l'agneau qui délivre. Merci Seigneur pour cette assurance de nous montrer que nous sommes sauvés grâce à la foi. Que ton nom soit exalté. Amen. Mes frères et sœurs, sachons que la vie est un combat. Sachons que la vie est un combat. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons une victoire certaine avec foi. Retenons cette leçon de cette femme. Touchez le vêtement de Jésus. Touchons simplement son vêtement à travers la prière et nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.